Bonjour à tous, me revoilà, il n'est pas trop tard, j'avais dit que je reviendrais cette semaine, eh bien c'est le dernier jour de la semaine, mais je suis là pour vous parler aujourd'hui de l'énergie, de l'essence du nombre 22 qui, comme le 11 et le 33, est dit en numérologie que ce sont des maîtres nombres. Et de mon point de vue, en fait, tous les chiffres et tous les nombres sont maîtres, tout simplement parce qu'ils ont tous un enseignement à nous apporter. Et ce qu'on appelle les maîtres nombres, pour moi, ce sont des doubles chiffres. Donc ils ont peut-être effectivement quelque chose à nous apporter de différent, puisque à travers ces essences, eh bien, nous sommes face à un certain enseignement en lien avec les jeux de miroir, les jeux de dualité, les jeux entre l'âme et l'ego. Les maîtres nombres nous reconnectent à cette notion du double, à cette notion d'une partie peut-être visible sur le plan terrestre et une autre qui est sans doute invisible. Mais ces deux parties ne sont pas dissociées, elles ne sont pas séparées, et il ne s'agit pas d'aller chercher un double qui soit extérieur à soi. Ce double, il fait partie de notre unité et il est complètement incarné dans l'être que nous sommes. Mais peut-être que nous avons des difficultés à aller le connecter. Peut-être que nous n'arrivons pas à lui laisser la place dans notre vie, sur notre chemin. Peut-être que cette partie de nous, nous la rejetons. Peut-être que nous l'avons abandonnée en route. Peut-être que nous ne sommes pas assez à l'écoute pour pouvoir sentir sa présence, son existence et percevoir ses manifestations. C'est sans doute la part la plus subtile de notre être, mais c'est celle-ci qui nous guide tout au long de notre chemin et qui nous aide à prendre les bonnes décisions au bon moment et qui nous aide aussi à créer dans la matière de manière la plus juste qu'il soit pour notre mission d'âme, pour le grand projet que notre âme est venue expérimenter dans la matière, concrétiser, bâtir. Alors bâtir, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, avec l'essence du 22, nous allons parler de ce maître qui est en fait le bâtisseur. C'est celui effectivement qui va construire concrètement dans la matière, mais pas n'importe comment. Il va justement construire à partir de ses propres valeurs, à partir de ce qu'il ressent, à partir de son cœur, à partir de ses élans, mais aussi à partir de ses visions. Parce que le 22 est visionnaire. Et la difficulté, justement pour lui,
c'est d'arriver à concrétiser, à bâtir quelque chose qui n'existe pas encore, qui est là pour quelque part essuyer les plâtres dans les nouveautés, et il se doit de répondre à cet élan intérieur qui peut-être par rapport à son temps, par rapport au présent, peut sembler un peu avant-gardiste, peut sembler un peu prématuré, peut sembler un peu du coup décalé par rapport à ce qui existe actuellement. Le 22 a un temps d'avance. Donc, il doit faire confiance à ce qu'il voit, il doit faire confiance à ce qu'il a envie de mettre en place, parce que, en plus, généralement, il n'est pas là pour construire des mini-projets, mais des projets des entreprises de grande envergure, qui ont un impact sur la communauté, sur l'humanité, sur le monde en général. Alors le 22, il bénéficie à la fois de ce côté intuitif du 11, de ce côté visionnaire du 11, et en même temps du côté pratique du 22. En arrière-plan, on a le 4. Le 4, on est dans la structure, on est dans la matière, on est dans le physique, on est aussi dans le corps physique. Le 22 a pour mission déjà première d'accepter son incarnation, d'accepter d'habiter son corps, d'accepter les lois terrestres, les limitations qui vont avec, parce que le 22 est avant tout un spirituel. Et un 22 qui n'incarne pas complètement la matière, eh ben, il peut être ce qu'on appelle complètement perché, et du coup ne pas arriver à construire matériellement et physiquement ce pourquoi son âme a décidé d'œuvrer. Donc c'est un chemin de construction et de réalisation personnelle, mais à grande échelle, pour la communauté et pas seulement pour soi-même. Alors, chez le 22, nous allons avoir la capacité à organiser, à planifier dans des entreprises de grande envergure, dans des projets de grande envergure. On a un ancrage dans la réalité pour des mises en œuvre de projets parfois très complexes. On a un leadership qui est présent chez le 22, puisqu'on bénéficie déjà justement des vibrations du 11, parce que le 22 c'est 2 fois 11 finalement. Et nous avons des grandes responsabilités à tenir dans cette énergie, parce qu'on est là pour influencer quelque part les autres. Donc quitte à influencer, autant influencer dans le bon sens. Le 22 a la capacité de créer, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans les affaires, dans les arts, dans les sciences. Tout ce qui peut avoir un impact au niveau mondial. Le 22 a cette capacité de persévérance dans ses projets. Et son succès repose sur sa capacité de discipline, sa détermination, sa capacité à surmonter les obstacles. Alors pour ce faire, ça commence déjà par un travail personnel, un travail intérieur, parce que le 22 se doit de sortir des cadres, des normes, des étiquettes. Il se doit de sortir des schémas qui lui ont été inculqués à travers la famille, l'éducation, la société. Le 22, ce n'est pas quelqu'un qui va suivre l'ordre établi. Le 22, c'est quelqu'un qui va suivre ses propres valeurs, ses propres élans, et il est en connexion avec les lois divines. Donc il fait confiance à son intuition et il crée dans la matière ce qui lui vient
intuitivement pour le bien de la communauté. Donc dans ces défis, on va retrouver la difficulté à gérer la pression interne. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise et qui a des grosses responsabilités, et qui va devoir apprendre justement à gérer la pression que cela, par voie de conséquence, nous fait vivre. On va avoir une peur de l'échec parce que les projets étant importants, eh bien, il y a des enjeux dans l'investissement, que ce soit à titre personnel en temps, en énergie, mais aussi matériellement, financièrement. Donc, il se doit en fait, quelque part, de réussir son entreprise et son projet. On a des surresponsabilités, c'est-à-dire la tendance à prendre trop de responsabilités sur son dos et avoir du mal à déléguer certaines tâches parce qu'en arrière-plan, on a la croyance que ce ne sera pas fait correctement. Et du coup, on se charge la mule et on arrive à l'épuisement. Le doute de soi aussi fait partie des défis. Par rapport à la réalisation de projets ambitieux, il est nécessaire d'avoir la pleine confiance en soi. Dans les mémoires, nous allons retrouver des mémoires de construction de structures sociales ou physiques influentes, des mémoires d'échec à bâtir quelque chose de durable, des mémoires d'épuisement suite à une surcharge de responsabilité, je viens de le dire, des mémoires de leadership dans des projets de grande envergure, des mémoires d'autoritarisme perçus dans la gestion d'équipe, des mémoires de blocage politique ou social, parce qu'effectivement le 22 peut œuvrer sur le plan politique. Nous avons des mémoires d'humiliation, de honte, suite à un échec d'objectifs élevé, des mémoires de ruine économique après un investissement majeur, des mémoires de paralysie intérieure face à l'ampleur du projet, des mémoires d'abandon de projet par crainte de perdre le contrôle, des mémoires d'auto-sabotage provoquées par la peur de réussir, des mémoires de perte de crédibilité liées à des décisions non accueillies, des mémoires de trahison par les proches en position de pouvoir, des mémoires de visionnaires incompris, des mémoires de refus d'un poste de pouvoir par peur de l'incompétence, des mémoires de rejet social face à des idées trop avancées. Et oui, le 22, il sort des cadres, donc il propose des choses effectivement qui peuvent faire peur parce que il nous amène vers l'inconnu quelque part et il nous oblige surtout à aller vers du changement. Donc bienvenue au 22 actuellement parce qu'on a besoin de vous. Là, il y a beaucoup de choses à changer dans les structures notamment, dans les entreprises aussi. Et ce n'est pas le travail qui va manquer et les tâches qui vont manquer à ce niveau-là. Donc bienvenue à vous, bienvenue à vos nouvelles idées et qu'elles soient porteuses pour tous, surtout. Nous avons des peurs, bien sûr, qui remontent, des peurs d'échouer et de perdre la confiance des autres. La peur de ne pas être à la hauteur des attentes aussi. La peur de ne pas réussir à concrétiser un projet important. La peur que l'échec impacte les proches. La peur d'être submergé par les responsabilités. La peur de ne pas pouvoir tout gérer seul. La peur de prendre les mauvaises décisions au mauvais moment. La peur de ne pas savoir gérer les conflits et les tensions, la peur de manquer de ressources financières pour accomplir ce projet, la peur de gaspiller du temps, de l'énergie et de l'argent bien sûr, la peur du regard des autres sur ce qui est raté entre guillemets, la peur d'être trahi dans le cadre professionnel, la peur de sacrifier sa vie personnelle. Sur le 22, en arrière-plan, on a du 4, et le 4, on est sur le domaine du travail, beaucoup.
Dans les croyances, nous avons la croyance si je prends de gros risques, je vais tout perdre. Je ne suis pas fait pour les grands projets. Les obstacles sont trop nombreux pour que je puisse réussir. Je ne suis pas prêt à prendre autant de responsabilités. Je n'ai pas les compétences pour diriger une équipe. Je ne peux pas faire face à tant de pression. Je n'ai pas le droit d'imposer mes idées aux autres, surtout quand elles dérangent. Je ne peux pas déléguer car tout sera mal fait, évidemment. Je ne peux pas me permettre de me tromper. Et non, on ne se donne pas le droit à l'erreur, n'est-ce pas? Il faut être parfait. Je ne suis pas assez créatif pour innover. Tiens donc, les autres ne comprendront jamais mes idées. Je dois sacrifier ma vie personnelle pour réussir. Alors voici un exemple de mémoire, de peur et de croyances qui impactent les personnes qui ont cette énergie du 22 dans leur identité, les prénoms, les noms, la date de naissance, le chemin de vie et quelques calculs numérologiques que vous pouvez faire à travers ces données, puisque finalement on peut combiner quasiment tout ce qu'on veut à travers les chiffres et les lettres. La numérologie, quand on s'y colle, c'est un puissant fond. Et c'est pour ça que je mets certaines limites moi-même à travers ce que je vous propose dans la révélation karmique de naissance, puisque je m'attache essentiellement au prénom, le nom de naissance, le jour, le mois, l'année et le chemin de vie, même si je peux rajouter 2-3 calculs justement par rapport à la date qui sont intéressants aussi. Mais pour commencer, si déjà vous arrivez à faire le tour de ces données-là, eh bien, en pratiquant la libération des mémoires, en allant rechercher pour chaque donnée les mémoires, les peurs, les croyances qui sont reliées à vos énergies de naissance, et si vous faites un grand nettoyage en partant de là, ne serait-ce que ça, la base pour moi, je peux vous assurer que vous allez vous attaquer à un chantier qui forcément verra ses résultats par la suite sur votre chemin. Ça ne peut pas en être autrement. Après, si vous avez envie de descendre en profondeur, vous pouvez éplucher tout un thème numérologique, qu'il soit classique, karmique ou je ne sais quoi. Il y a tellement de numérologie aujourd'hui. N'importe quel thème, en fait. Vous pouvez prendre n'importe quel thème. Vous pouvez même en faire plusieurs avec différentes méthodes. Tous les chiffres que vous allez découvrir portent leurs enseignements, leur potentiel, mais aussi leur lot de zones d'ombre et de mémoire. Comment intégrer votre potentiel si vous ne faites pas le ménage avant? C'est juste impossible. Ou alors, vous allez ramer pendant des années. Il y a aujourd'hui des méthodes, des outils, des moyens, des soins, des techniques qui nous permettent d'avancer vitesse grand V, parce que les énergies nous le permettent, parce que l'ouverture de conscience aujourd'hui nous le permet, nous pouvons aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans la libération pour retrouver notre essence profonde, notre essence pure, notre essence propre, j'allais dire. Effectivement, dénuée de tout ce bagage du passé par rapport à nos propres vies, nos mémoires d'âme, mais aussi par rapport à toutes ces générations qui nous ont précédés et dont les énergies aujourd'hui ne correspondent plus du tout à la réalité de l'énergie que nous traversons actuellement. Nous sommes dans une grande période de changement,
notamment cette année, mais pas que cette année, ça va se poursuivre sur les décennies qui arrivent, et nous avançons vers de plus en plus d'ouverture de conscience et de plus en plus de liberté intérieure, même si nous n'avons pas l'impression qu'à l'extérieur ce soit le cas. Justement, la vie nous apporte effectivement à l'extérieur le reflet de tous ces enfermements que nous vivons de l'intérieur à travers tous ces schémas mentaux qui nous ont été projetés, qui nous ont été inculqués d'une manière ou d'une autre. Donc l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors si vous avez l'impression que nous avons de moins en moins de liberté, eh bien posez-vous la question si vous n'avez pas quelque chose à faire au niveau du travail personnel pour retrouver votre propre liberté intérieure et vous dégager de toutes ces peurs et de ces croyances qui vous empêchent en fait d'être libre. Plus vous libérez ces peurs et ces croyances, moins vous allez rentrer en résonance avec les projets liberticides qui naissent à l'extérieur de vous. Moins vous allez être impacté par tous ces projets qui vont à l'encontre de l'individualité, qui vont à l'encontre de la souveraineté individuelle. Donc voilà, libre à vous en fait, hein. Ça commence par une question de volonté. Vouloir être libre, c'est déjà un choix qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut déjà le vouloir. Et le vouloir, ça veut dire accepter de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive à travers les choix, les décisions que nous prenons. Parce que nous sommes, à partir du moment où on fait un choix, il y a forcément des conséquences. À partir du moment où on prend des décisions, il y a forcément des conséquences derrière, qu'elles soient positives ou négatives. Et ces conséquences, eh bien, vous devez les assumer. Il ne s'agit pas de faire des choix et de prendre des décisions et après de pleurer parce que finalement, ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Ça ne fonctionne pas, pourquoi? Eh bien, on cherche pourquoi ça ne fonctionne pas et on ne s'apitoie pas sur l'échec, mais au contraire, on va aller apprendre de cette leçon. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas reconnu chez nous qui fait qu'on n'a pas pris la bonne décision au bon moment? Pourquoi on n'a pas été aligné à ce moment-là pour aller sur notre véritable voie? Le karma, c'est ça. Je choisis, je décide, j'assume les conséquences derrière, qu'elles soient positives ou négatives. Et il y a toujours quelque chose à récolter. Même dans la négativité, on apprend toujours de nos erreurs. La plus grosse erreur, c'est en fait de répéter tout le temps les mêmes erreurs sans changer quoi que ce soit. Si vous prenez une décision et que vous récoltez un certain résultat, ce résultat ne vous plaît pas. Ok, vous recommencez, mais vous utilisez les mêmes méthodes. Vous reprenez le même projet, voilà, je veux vraiment mettre ça en place, ça n'a pas fonctionné de cette manière, j'ai fait ça ne marche pas, ok, je vais essayer autrement en fait. Je vais essayer autrement. Si ça ne fonctionne pas avec ces outils-là, ces techniques-là, je change d'outil, je change de technique, parce que si vous persistez tout le temps avec les mêmes outils, les mêmes techniques, pour le même projet et que ça ne fonctionne pas, vous risquez de tourner en rond pendant longtemps. Vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre argent, etc. Donc, dès que ça ne fonctionne plus, on change ou on jette. Il y a des choses qu'il faut jeter. Cette année, il y a des choses à jeter. Il y a des choses qu'on ne doit plus garder parce qu'elles ne sont plus en cohérence avec notre énergie. Elles ne sont plus en résonance avec notre chemin. Parce que nous avons évolué. Donc il faut accepter de se séparer de certaines choses et de poursuivre autrement et de faire confiance
aux nouvelles énergies que l'on perçoit, que l'on ressent, et à les construire avec ces nouvelles énergies, à les mettre du nouveau, de la nouveauté, de l'innovation sur notre chemin. Les énergies évoluent très vite. Nos outils deviennent très vite obsolètes et il est nécessaire maintenant de ne plus s'attacher à ce qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. À moins de vouloir perdre son temps et son énergie. Après, c'est une question de choix. Chacun est libre de choisir, de perdre son temps. On a le droit, après tout, on n'est pas tous là pour gagner du temps. Hein. On a le droit de vouloir perdre son temps. Pourquoi pas? C'est un objectif comme un autre. Ben voilà. Ben à partir de maintenant, j'ai décidé de perdre mon temps, de m'épuiser, de tourner en rond, de tourner en boucle. C'est un projet comme un autre, pourquoi pas? Bon, trêve de plaisanterie, je plaisante bien sûr, mais voilà, dans ce qu'on appelle les maîtres nombres, nous sommes sur des vibrations équilibrées en principe entre le spirituel et la matière. C'est-à-dire qu'on a appris sur tous les premiers chiffres qu'on a traversés, on a appris, on a découvert qu'effectivement on avait un plan matériel à incarner, on a un plan spirituel à développer et l'un ne va pas sans l'autre. Ils coopèrent tous les deux ensemble, ils ne sont pas dissociés, ils ne sont pas séparés et c'est à nous d'être le pont entre les deux, d'être le médiateur entre les deux, puisqu'en fait nous devons incarner dans la matière le plan spirituel. Donc nous sommes sur des énergies qui sont élevées. Et ce sont ces énergies-là dont nous avons besoin actuellement. Alors toutes les personnes qui sont sur ces grandes énergies ont effectivement le défi, plus que d'autres peut-être, de construire ce nouveau monde, d'accepter d'incarner un monde qui ne correspond pas forcément à nos valeurs, pour justement montrer ce qu'on aimerait voir exister dans ce monde, pour venir apporter nos lumières dans ce monde, pour venir apporter la douceur, la paix, l'authenticité, l'honnêteté, l'intégrité, toutes ces valeurs que vous avez envie de voir émerger, qu'on pourrait résumer tout simplement sous le mot de l'amour, eh bien, c'est à vous de les nourrir envers vous, pour commencer. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je remercie les personnes qui m'ont fait des retours sur les vidéos que j'ai enregistrées sur ces chiffres et qui m'ont fait part effectivement de leur ressenti, de ce qui vibrait en fait chez elles par rapport à tout ça. Et je vous souhaite vraiment d'aller de plus en plus dans la profondeur, dans la connaissance de qui vous êtes vraiment, parce que plus vous allez vous rapprocher de vous-même, plus vous allez trouver un sens à cette incarnation, pour ceux qui n'en trouvent pas, mieux vous allez vous sentir à l'intérieur de vous. Ne cherchez plus la reconnaissance à l'extérieur. Elle ne sert à rien. Tant que vous n'avez pas reconnu votre âme, tant que vous ne vous êtes pas vous-même reconnu dans qui vous êtes, dans vos potentiels, dans vos capacités, dans vos valeurs, tant que vous-même vous ne vous reconnaissez pas. Vous pouvez avoir 500 000 personnes qui vont reconnaître qui vous êtes. Pour votre âme, c'est que chi,
c'est nada. Les enfants diraient ça compte pour du beurre. Parce que vous n'en aurez jamais assez. Vous n'en aurez jamais assez. Si vous cherchez à l'extérieur, jamais vous n'en aurez assez de cette reconnaissance. 10, 20, 30, 40 personnes qui vont vous dire c'est bien ce que tu fais, c'est beau ce que tu fais. Ça sert à quoi si vous êtes persuadé que ben non, c'est pas si bien, c'est pas si beau, c'est pas parfait, c'est pas comme je veux, c'est pas fini. Ça sert à quoi qu'on vous dise de l'extérieur, c'est génial, si vous ne vous reconnaissez pas? Ça sert à rien. Les gens perdent leur temps à vous faire des retours finalement. Si vous ne vous reconnaissez pas, les gens perdent leur temps à vous faire des retours. Je ne pense pas que les gens méritent ça. Mais votre âme, elle mérite que vous la reconnaissiez pour qui elle est. Autant dans ses ombres que dans ses potentiels. L'amour de soi, ça commence par là. Tant qu'il n'y a pas d'amour de soi, il n'y a pas d'amour du tout. Pour personne. Je vous retrouve pour l'énergie du nombre 33 la prochaine fois. Et en attendant, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous, reconnaissez-vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, merci, merci pour qui vous êtes.